Joignons aux célestes phalanges. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La taba santa batova. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant
Merci pour ce prix. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Plus jamais, oh mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es, oui, c'est pour moi, Jésus, une citadelle. Plus jamais, oh, je ne serai.
La casavalando paradaba savala. La casivalando casavalandabra. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce pays. Mais nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais de vivre dans ce bon pays. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous dans ce pays. Shabalando. Ikasabalan. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers qui a été créé par ton pouvoir, créé par ton pouvoir. Oh oui, le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, les ombres du soir. tous les ombres du Chantons Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dans mon cœur, Mon cœur considère l'univers tout qui a été l'univers créé par ton pouvoir. créé par ton Chantons le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les éclairs, le tonnerre, le matin, le clair la matin, savala, bibawanda, bibawo savala, les ombres de tout mon aide, de tout mon aide. alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car tu es grand. De tout mon aide, de tout mon aide, de tout mon aide, de tout mon aide. Alors, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car tu es grand. petit est De tout mon aide, de tout mon aide. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, La casabalan, bibawan, la casabalan. De tout mon aide, de tout mon aide. mon aide. Rabalando, calasabalan, de bawan, dabra. Ikarasubalan, dabakala, dabaha. Dieu tout-puissant, Ah, que tu es grand. petit est Dato, mon aide. mon aide. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. tout-puissant, Rete brato sabalan de bawan de baba. Que tu es grand. De tout mon mon aide. Raka sabala. Et de brosi balan de braka la sabalan da bakala da basaba. Dieu tout-puissant, que tu es grand. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Et il a gépé sa main pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Et il est là parmi nous. Et il a gépé sa main pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Et il est là parmi nous. Et il a gépé sa main pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu as gépé sa main pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Et il a gépé sa main pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Et tu as gépé sa main pour la gloire. Chantons, Esprit de Dieu, il est là, il est là, il est là. Et il a gépé
agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu est là et tu es là parmi nous et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous et tu agis puissamment pour la gloire. Chante mon Esprit de Dieu. Il est là. Oh oui, radabra, sabala, rabalando, sabalando, sabra. Oh Esprit de Dieu, il est là. Et il agit puissamment. La cosa va la viva wanda. Oh oui, viens. Chantons, oui, viens. Rebra, calabra, sabalanda, bra, colasiba. Chantons, oui, viens. Oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, nous avons besoin de toi. 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 Besoin. Besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Seigneur. Besoin de toi. Chantons, oui, viens. Chantons, oui, viens. Oh, oui, Les viens. bras, calabras, parlant des pays, milagro, sabala. Nous avons besoin de toi. Chantons, oui, viens, oh, oui, viens. Oui, viens, oui, viens. Les bros, si bras, calada, bras, calado, sabra. Et les des bros, si balada, bras. Oh, oui, viens, oui, viens. Les dos, si bras, les dos, gris, calada, bras, sabalande, bro, calara. Brucanda, bras, sabalande, bacalande, si calada, bras, calaba. Et les bros, qui dando, si bala, malabedi, du lobre de tiran, malabasabaraha. Les dos, si van, que les van, digo, calabahan. Et les des bros, si van, takala, sabala, colambo, si va. Les ticamande, brocolo, sabalande, ba. Et colande, bo, si co. Esprit de Dieu, sois magnifié, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, qui parle au sabalo, qui lo brande, bracala, si va. Et les dodo, camante, bra, sabala, dobra. Et les breque, libando, si balanda, baba. Oh, ça va. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Nous sommes encore en vie. C'est une grâce, c'est un privilège. Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons passer à la parole. Seigneur, je prie que tu nous donnes cette force d'entendre, d'écouter, mais aussi de mettre ces paroles en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, asseyez-vous. Vous pouvez suivre tous nos cultes sur notre seule plateforme YouTube. En tapant Prophète Béranger Kwasité, abonnez-vous et envoyez des liens à des personnes qui veulent suivre tous nos cultes. Amen. Amen. Dis à quelqu'un Indépendance Day. Independence Day. Dis Indépendance Day. Independence Day. Voilà, c'est le jour de l'indépendance. Que cette indépendance de ce pays puisse réagir ou affecter positivement ta vie. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Voilà, nous allons faire un culte parole-prière, parole-prière. Donc, mettez vos drapeaux à côté. Voilà, vous mettez vos drapeaux à côté. Mettez vos drapeaux. Donc, au fur et à mesure qu'on sera en train de... En même temps que le Seigneur nous met à cœur, en même temps, nous faisons. Voilà, je le mets tout juste à côté de toi. Alors, on va lire des textes qu'on connaît déjà, on va les lire rapidement. Et puis, commencer. Josué 6, le verset 26 à 27. Après, nous lisons 1 roi 16, verset 34. Après 2 rois, chapitre 2, verset 18 à 22. Et nous terminons par Genèse, chapitre 4, le verset 11 à 12. Donnez-moi un bon volume, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Oui, lecture de la parole de Josué, Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Oui. Josué 6, chapitre 6, Oui. à partir du verset 26. Oui.
Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né Oui, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. oui. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Ok, Amen. 1 roi 16, 34, oui. 34. Mhm. De son temps, Oui. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, Oui. et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, Mhm. selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Par Josué, fils de Hiel de Bethel de son temps a rebâti la ville. Et nous avons vu ce qui s'est passé. 2 Rois chapitre 2, le verset 18 à 22. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, Mhm. voici le séjour de la ville est bon comme Oui. le voit mon Seigneur, Oui, mais les eaux sont mauvaises Oui. et le pays est stérile. oui. Le verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Mhm. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, Oui. ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort Il ni dit quoi? Il n'en proviendra quoi? stérilité. Ni mort, ni quoi? Ni stérilité. Il dit il n'en proviendra quoi? Ni mort, ni stérilité. Amen. Oui, Et continue. les eaux furent assainies Et les eaux furent assainies. jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. En d'autres termes, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Donc, il y a eu un impact positif jusqu'à ce jour. Et je le déclare, cet impact positif dans ta vie à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Amen. Genèse 4. Genèse chapitre 4 à partir du verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Quand tu cultiveras le sol, Oui. il ne te donnera plus sa richesse. Mhm. Tu seras errant et vagabond sur la Quand tu terre. cultiveras le sol ne te donnera plus sa richesse. Et ensuite, puisque Tu- le sol n'est plus capable de donner la richesse, tu seras errant. Oui. Et vagabond sur la Tu terre. seras errant et vagabond sur la terre. Dis à quelqu'un, je ne serai pas vagabond sur la terre. Je ne serai pas vagabond sur la terre. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Notre Dieu est un Dieu qui a créé toutes choses pour un but. Dis Amen. Quand nous prenons Proverbe chapitre 16, le verset 4, il dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, quand Dieu a mis l'homme sur la terre, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit errant et vagabond. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit quoi? L'homme puisse impacter la terre. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et ce même Dieu-là a décidé de prendre un peuple. Ce peuple-là déjà était esclave en Égypte. Amen. Amen. Et quand ils étaient en Égypte, Dieu les a fait sortir d'Égypte pour qu'ils partent dans un pays. Quand il lit bien toutes les promesses que Dieu a faites, Dieu dit quoi? Je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand Dieu crée son peuple, quand Dieu parle à son peuple, Dieu ne veut pas que son peuple vive ailleurs. Vous me comprenez bien? Amen. Dieu veut que son peuple soit localisé dans un endroit. Un endroit précis qu'on appelle quoi? Pays. Amen. Amen. Il dit, allez-y dans le pays que j'ai promis de donner à vos pères. Je vous ai donné un beau et vaste pays. Donc Dieu libère son peuple, que son peuple soit réuni en un endroit qu'on appelle pays. Amen. Amen. Donc si Dieu lui-même, dans son projet, a pour but que toi et moi nous vivons dans un pays, ça veut dire que toute personne doit avoir au moins quoi? Un pays. Dis Amen bien. Amen. Donc Dieu ne parle pas à son peuple que son peuple soit quoi? Soit vagabond ailleurs. Dieu veut que son peuple soit localisé dans un lieu ensemble. Et dans ce lieu-là, on va appeler ce lieu pays. Donc, nous sommes dans le pays qui est la Côte d'Ivoire, qui aussi fait partie aussi de la volonté de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu permet à ce que toi et moi nous soyons dans un pays, c'est qu'il y a des bénédictions que nous devons avoir à cet endroit précisément. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et un pays, j'ai envie de dire que le pays se développe pour devenir une nation. Le peuple, c'est le nombre de personnes qui vivent dans le pays. Le pays, c'est l'endroit où vivent le pays. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la nation, que j'avais expliqué la dernière fois. La nation, ce sont quoi? Les valeurs, les règles quoi, qui régissent
la société qui vit dans le pays. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir un pays. Mais pourquoi il le veut? Il le veut pour que nous soyons, rentrons ce qu'on appelle dans le plein développement de notre vie. Et nous allons prendre Jérémie 29, verset 7. Oui. Jérémie 29, Et verset il faut que 7. tu comprennes que quand Dieu t'envoie dans un pays, Dieu veut que tu sois en paix. Amen. Dieu veut que tu vives dans le bonheur. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que toi seul tu sois seulement dans le bonheur. Non. Dieu t'envoie dans un pays, il y a le bonheur pour que le bonheur du pays puisse quoi? Te contaminer. Amen. Quand nous prenons Josué, oui. Jérémie, Jérémie 29, verset 7, oui. recherchez le bien de la Il ville dit recherchez quoi? Le bien de la vie. D'autres versions disent recherchez quoi? Le bien du pays, oui. où je vous ai mené en Et où captivité je vous ai mené quoi? En captivité et quoi? et priez Et priez l'Éternel l'Éternel quoi? en sa faveur, oui. parce que votre Parce bonheur que quoi? Votre bonheur dépend du sien. dépend de quoi? Du pays. Amen. Amen. Dieu dit vous voyez, Dieu dit dans ce verset, le peuple d'Israël sera où? En captivité. En captivité, veut dire quoi? Ils ne sont pas chez eux. Mais ils sont quand même dans un endroit qu'on appelle un pays. Donc même s'ils ne sont pas libres, mais Dieu dit, leur liberté dépend de quoi? De la liberté du pays. Amen. Donc leur paix dépend de quoi? De la paix du pays. Voilà pourquoi toute personne qui veut évoluer, suivez-moi bien, toute personne qui veut réaliser son destin dans un pays, tant que le pays n'est pas dans une stabilité, tu n'auras pas de stabilité. Amen. Amen. Vous voyez, le peuple d'Israël est esclave dans le pays. Mais Dieu dit, même si vous êtes maltraité, parce que captivité veut être esclave, même si vous êtes maltraité dans le pays, malgré que le pays, malgré la maltraitance que vous subissez dans le pays, priez pour le pays. Parce que votre paix ne dépend pas des gens qui vous maltraitent, mais votre paix dépend de quoi? De la terre du pays qui est là. Oh non, Amen. vous ne me comprenez pas bien. Votre paix ne dépend pas des gens qui vivent dans le pays qui vous maltraitent. Mais votre paix dépend de quoi? De la terre sur laquelle vous habitez, là où on vous maltraite. Amen. Dis amen bien. Amen. Ça veut dire que la paix du pays où tu vis est importante pour ton développement. Donc ne sois pas seulement axé sur toi, Seigneur, donne-moi tel bonheur. Non. Avant de demander ton bonheur, il faut que tu saches que, il faut que d'abord tu comprennes, tu vois que le bonheur déjà existe dans le pays. Voilà pourquoi tu vas prendre ton drapeau et nous allons prier pour le pays. Dis amen bien. Parce que notre paix, notre développement dépend de cela. Dis amen. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible dit La Bible dit de prier pour le pays. de prier pour le pays. La Bible dit de prier le pays, de prier pour le pays La Bible dit de prier pour le dans pays lequel je suis. dans lequel je Car suis. ma paix Car ma paix dépend de la paix dépend de la du paix pays. du pays. Dis mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mon pays, c'est la Côte Dis mon d'Ivoire. pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mon pays, c'est la Côte Là où d'Ivoire. je vis en ce moment, c'est la Côte d'Ivoire. Là où je vis en ce moment, c'est la Côte d'Ivoire. Alors que je tiens le drapeau de la Côte d'Ivoire, Alors que je tiens le drapeau de je la prie Côte pour la d'Ivoire, nation ivoirienne. je prie pour la nation ivoirienne. Seigneur Jésus, Seigneur que Jésus, tout esprit que tout qui esprit va s'élever qui va pour s'élever créer, troubler la paix, pour troubler la paix, tout esprit de guerre, tout esprit de de guerre, division, de division, qui va troubler la qui paix veut trouver la paix de ce pays. de ce pays. Pendant que je parle les mains, je brise. Commence à prier, commence à prier. Lo savalandabra. François a prié dans le micro. Lido suvalandabra. Letebra savalandebra. Ika savalandapalando savala. Tout ce qui est guerre, tout ce qui doit troubler la quiétude de ce pays. Pendant que je parle, mais je prie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, mais je prie au nom de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui est division. Je brise tout ce qui est division. Lo savalanda pawada suvala. Prie, 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 prie. Ike sevele de bro savalande baba. Eke lando sakataraka la savalande bro. Ike rebanto sebe. Au nom de... Peut-être que tu ne comprends pas bien le sujet. Je ne te dis pas de prier pour ton pays d'origine. Non, non. Je suis en train de te dire de prier pour le pays dans lequel tu te tiens en ce moment. Jérémie 29 dit quoi? Priez pour le pays où vous êtes en captivité. Ils sont des nationalités israélites, mais ils sont dans un pays des Babyloniens. Amen. Amen. Donc, ils sont en ce moment où? Dans le pays. Et ils doivent prier pour le pays dans lequel ils sont. Parce que c'est là où ils doivent quoi? Ils doivent avancer dans la vie. Donc, même si tu n'es pas originaire de ce pays, mais du moment que tu es dans ce pays, il faut que Dieu t'a pas envoyé ici pour être vagabond. Il faut que tu arrives à te réaliser. Mais Dieu dit pourquoi tu te réalises. Il faut que tu puisses prier pour la paix de ce pays. Parce que s'il y a la guerre
et qu'il n'y a aucune paix, tout ce que tu feras ne va pas aller quelque part. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Je parle à la terre de la Côte d'Ivoire. parle à la terre. Dis la terre de la Côte d'Ivoire. La terre de la Côte Qui d'Ivoire. est le pays dans lequel je suis en ce moment. Le pays dans lequel Que tout hôtel de guerre. que tout hôtel de Dis guerre, tout ce qui est guerre. tout ce qui est qui est Tout ce qui guerre. est guerre tribale. tout ce qui Guerre est Dis tribale. guerre des tribus. Guerre des Qui a pour but tribus. de diviser le pays. Qui a pour but de Pour diviser le troubler la pays. paix. Pour troubler Pendant la que je paix. parle main, Pendant que je je prie, ça parle, commence à casser, briser. Arasapala kabade breka La balatabo. casavalante pipa wanto kovala. Bravo, Lite shabala pro baba baba. sevele te branta bala kaladose. Ekele do seveli balando seka. La dabra la casavala tabalu sabalo. Lokere bala 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 bala. Ikele pro sevele te braka la braka. Ikarada basa balante braka basa bala. Ete pro sekele pro keli banda baba. Ele braka lante pro si balando bra. La casa balanda o sekele leke bra. Ele braka Ramaraha, Leke Pranto, Sikalado Sete, Leke Pranto, Sabala, O Carambala, Miracana Sabalaha, Ele Pranto, Sikalade Bra, La Casa Sabala, de Prekele Pro, Ele Bracala, Ele Bracala, Bracala, La Casa Sabala, Licarado, Sebala, de Baba, Le Prosepele, Di Bala, de Prosibala, Ele Brianda, La Casa Sabala, Bracala, Au nom de Jésus. on va toujours sur la base de ces tests. Placez-moi, placez-moi. Jérémie, vers le verset 7, s'il vous plaît. Oui. Il dit recherchez quoi? Le bien. Il dit recherchez le bien de la ville ou de le pays où je vous ai mené en captivité. Ça veut dire que même si vous êtes esclave, même si on vous maltraite dans le pays, recherchez quoi? Le bien. Car quoi? Il dit priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Donc là, les gens sont maltraités, mais suis-moi bien. Les gens doivent oublier quoi? Leur maltraitance. Les gens doivent oublier de prier pour leur liberté d'abord. Ils doivent d'abord prier pour la liberté de la nation où ils sont esclaves. Et quand le pays sera libre, eux ils seront libres. En fait, ta liberté dépend de quoi? De la liberté de progression du pays. Amen. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un que l'évolution de ta vie va de quoi? De la progression de l'évolution du pays. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Je me tiens dans le sang de l'agneau. je me tiens dans le sang de Ma l'agneau. liberté. Ma Pour liberté. réaliser mon destin. Pour réaliser mon En Côte destin. d'Ivoire. En Côte Dépend d'Ivoire. de la liberté. Dépend de la De la liberté. Côte d'Ivoire. De la Côte Dis, d'Ivoire. Seigneur. Seigneur, Je me tiens dans ton sang. je me tiens dans Tous ton les sang. esprits sataniques. Tous les esprits qui se sataniques sont levés. se sont Contre levés. la progression de ce pays. progression de ce Pendant que pays. nous battons les Pendant que nous battons mains. À les nous mains. les chassons de ce pays. Raza, Lo sevelereba. Balé, Lo sevelereba. Et Lo sevelereba. Les dibra lo sevila. La deba lo dibila. Ita balando sataba. Rabala. Elebra lo risabia. Elebra to luria maraha. Lando dibila. Lando dibila. Lando dibila. Lando dibila. Elebro seve. Elebro seve. Il dit car votre bonheur en dépend. Ça veut dire que ton bonheur dépend du bonheur du pays. Dis Seigneur, Seigneur, je proclame la paix dans ce pays. Proclame la paix. Dis je proclame le bonheur dans ce pays. je proclame le bonheur dans ce pays. Alors suivez-moi bien. Si vous avez compris le texte, il dit le pays, priez pour le pays dans lequel je vous ai mis en captivité, car votre bonheur en dépend. Ça veut dire quoi? Si on veut freiner la progression des habitants d'un pays, on ferait quoi? On fractionne le pays. En fait, on frappe le pays. En fait, suivez-moi bien. Ce n'est pas en fait l'individu qui vit dans le pays qui intéresse Satan. Non. C'est le pays d'abord. Parce que suivez-moi bien, tant que le pays est stable, n'oubliez pas que quand Dieu a créé la terre était informe et vide, non? Mais est-ce que Dieu n'a pas rempli la terre? Donc là où il y a un vide quelque part, Dieu remplit toujours. Mais il faut que la chose existe pour qu'elle soit vide. Si la chose existe, qu'elle est vide, Dieu remplit. Donc on va prier. On va prier à ce que Dieu puisse vraiment intervenir encore dans ce pays.
Parce que notre liberté et notre bonheur en dépend. Dis Amen. Seigneur, Seigneur, je proclame le bonheur en Côte d'Ivoire. proclame le bonheur en Côte Terre de d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Terre de la Côte d'Ivoire. Enregistre la paix. Enregistre la paix. Enregistre la paix. Enregistre la paix. Dis terre de la Côte d'Ivoire. Terre de la Côte Qui d'Ivoire. fait l'objet des attaques spirituelles. Fait l'objet des attaques Pour troubler spirituelles. la quiétude Pour troubler la des quiétude. habitants de la Côte d'Ivoire. Des habitants de la À Côte partir d'Ivoire. d'aujourd'hui. À partir Sortez. d'aujourd'hui. Sortez. 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 Division. Division. Sors. Sors. Guerre. Sors. Sors. Palabres. Sors. Sors. Conflit. Sors. 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 Au Sors. nom de Jésus. Asseyez-vous. Donc en réalité, intercéder en faveur des gens d'un pays, c'est le second sujet en fait. Le premier sujet c'est quoi? C'est de prier pour le pays d'abord. Amen. Et quand on finit de prier pour le pays, on peut maintenant prier pour les personnes qui vivent dans le pays. Parce qu'il faut que le pays existe pour que les hommes aussi puissent quoi? Exister aussi. L'homme a été pris à partir de quoi? De la terre. Amen. Donc, tant qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de progression d'homme. Et je prie aujourd'hui que l'Éternel soit à la faveur de la Côte d'Ivoire. Amen. Lis-moi Deutéronome chapitre 6. Puisque mon bonheur dépend du bonheur du pays. Ça veut dire que quand un pays est heureux, c'est fort probable que je serai forcément heureux. Mais si je suis heureux, ça ne veut pas dire forcément que le pays sera heureux. Non. Amen. Amen. Donc quand une nation est heureuse, il y a une progression. Il y a des bonheurs. Oui. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 10. L'Éternel, ton Dieu, Oui. te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes Bon, pères. voyez, Dieu même nous enlève pourquoi? Pour nous mettre dans un pays qu'il a juré. En fait, j'ai envie de dire que le pays, c'est un serment où Dieu même quoi? Dieu même jure de nous donner. Ça Amen. veut dire que c'est tellement important d'avoir un pays, d'habiter dans un pays où Amen. tu dois progresser que Dieu même jure par lui-même. Amen. Oui. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes Il que dit quoi? Tu posséderas de bonnes et grandes villes. Donc, quand un pays est dans la paix, quand un pays, compris pour le pays que le pays est dans le bonheur, il y a quoi? Développement des villes. Amen. Il y a des villes qui se plantent. Amen. S'il y a des villes, c'est qu'il y a des maisons. Amen. Amen. S'il y a des maisons, c'est qu'il y a des gens qui vont habiter dedans. Amen. Oui. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, Il dit de grandes villes que tu n'as pas, va continuer, oui. des maisons Des maisons, qui sont pleines oui. de toutes sortes de biens. Il dit quoi? Des maisons qui sont quoi? Pleines de quoi? Toutes sortes de biens. Donc, dans le pays, on trouve des villes on trouve des maisons, mais les maisons ne sont pas vides. Amen. Amen. On doit trouver dans les maisons quoi? Des biens. En d'autres termes, comment une maison dans un pays peut se remplir de biens? C'est lorsque quoi? Ce pays est dans la paix et ce pays est dans le bonheur. Amen. Et je déclare que ta maison sera remplie de biens à partir d'aujourd'hui. Amen. Oui. Des citernes creusées que tu n'as Vous point voyez, creusées. depuis que vous voyez là, on parle, Dieu ne parle pas des hommes, hein. Il Amen. ne parle pas du peuple, hein. Il décrit quoi? Tout ce qui doit se trouver dans le pays. Ça veut dire que pour Dieu, l'homme a déjà la bénédiction en lui. Mais, Amen. Dieu ne met pas de l'accent sur nous parce qu'il nous a déjà créé comme ça. Mais il nous faut un lieu où on doit régner, où on doit mettre en valeur tout ce que Dieu a mis comme potentiel en nous. Amen. Donc, il met l'accent sur l'endroit où tu dois être épanoui. Il dit qu'il faut qu'il y ait des maisons, des biens, des citernes creusées. Ça veut dire que là-bas, il y a quoi? Il y a un système hydraulique, non? Amen. C'est ça, non? Donc, il y a de l'eau potable. Amen. Oui. Des vignes et des oliviers Des que briques, donc des champs. Donc, il y a du travail. Quand un pays est dans le bonheur, un pays est dans la paix. Quand un pays passe par l'indépendance, on doit trouver quoi? Le développement. Amen. Il y a le travail, il y a l'abondance. Mais l'abondance ne se trouve pas dehors. C'est où? Dans les maisons. Et je déclare que ce pays, la puissance, je dis bien que ce pays puisse progresser de jour en jour, qu'on trouve des maisons partout, qu'on trouve de l'eau potable partout. Amen. Et de prier pour le pays, car votre bonheur en dépend. Donc, détruire les habitants d'un pays, il faut t'attaquer à quoi? Au pays. Amen. Une fois que tu t'attaques aux infrastructures, c'est fini. On détruit les routes, on détruit quoi encore? On détruit tout ce qui est de communication, on détruit tout ce qui est eau, on a tué les gens. Suivons bien. Et à cette ère où je suis en train de vous parler, avant, quand on parlait de guerre, il fallait forcément verser le sang. Mais à l'époque où on arrivait, non, la guerre a changé.
Il y a beaucoup de sortes de guerres. Il y a une manière de quoi tuer des habitants. Ouais. On appelle aussi la guerre quoi? Économique. Il faut quoi? Couper les vies. Donnez-moi, il y a la guerre aussi quoi? Informatique. Où on envoie quoi? On envoie des virus pour troubler. Donc, l'ennemi veut exploiter toutes sortes de guerres pour créer l'instabilité. Donc, quand on te parle de paix, là, on ne parle pas seulement de tirer sur quelqu'un. Non, non. On te parle de, il faut qu'il y ait la paix dans tous les systèmes qui régissent, ou du moins qui fonctionnent dans le pays. Amen. Amen. Que Dieu donne la paix. Amen. Oui. Le verset 12. Lorsque tu mangeras Oui. et te rassasieras. Ah. Donc, c'est la continuité. Il dit, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Oui, garde-toi d'oublier l'Éternel. Amen. À quel moment on parle de manger? C'est lorsqu'on a eu quoi? D'abord, ville. Ils vont pas comprendre. Amen. À quel moment l'homme mange? Ville, l'eau, champ. Amen. Tant qu'il n'y a pas les quoi, tu ne manges pas. Oui. Oh non, ils ne m'ont pas entendu. Amen. Ça veut dire que prière ne fait pas descendre manger. Oui. Prière rassasie pas. Qu'est-ce que la prière fait? La prière est là pour que le pays se trouve dans la paix. Pour que quand tu travailles, ça te donne de la nourriture. Amen. Donc la nourriture et l'argent ne viennent pas du ciel. Il faut qu'il y ait des villes. Donc il y aura quoi? Des sociétés de bâtiments, des maisons remplies de biens. Je prie que tu fasses partie des opérateurs économiques de ce pays. Amen. Descends vers le verset 12. Lorsque quoi? Tu bâtis. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier Descends l'Éternel. vers le verset 14 comme ça. Il dit lorsque tu bâtiras, trouvez-moi ça. 14. Non, on est dans 6. Non, Deutéronome 8. Deutéronome 8, À partir du verset 12. le verset 12. Lorsque tu mangeras Oui. et te rassasieras, Oui, lorsque tu bâtiras Oui. et habiteras de belles Dis maisons. amen bien. Amen. Donc, quand Dieu nous envoie dans le pays où il nous agirait, il veut que quoi? On mange et qu'on bâtisse de belles maisons. Amen. Ah, tu dois être propriétaire de maisons dans ce pays. Amen. Il dit lorsque tu mangeras et que tu bâtiras et que tu bâtiras et que tu habiteras de belles maisons. Donc, à défaut de quoi? À défaut de ne pas bâtir une maison, il te faut habiter. Amen. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de maison disponible, comment tu peux habiter? Donc Dieu même est en train de proclamer quoi? L'indépendance d'Israël. Il dit, vous dépendez trop des gens. À partir d'aujourd'hui, chacun doit avoir chez lui. Chacun doit avoir une belle maison. Il n'a pas dit, attends, passe le verset là-bas. Il y a des gens qui pensent que les choses de Dieu sont un peu belles. Il dit, lorsque tu habiteras de belles maisons. Donc ce qui prouve que c'est Dieu même qui t'a donné une bénédiction, c'est que ce qui t'a donné est beau. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un beau pays. Amen. J'ai dit bien, le Seigneur nous a donné un beau pays. Amen. Sois fier de ce que le Seigneur t'a fait naître dans ce pays. Parce que c'est dans ce pays que quoi? C'est dans ce pays que tu vas te développer. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont nés dans d'autres pays sont mieux que toi. Non, eux aussi ils ont les Canaan. Nous, nos Canaan, c'est ici. Amen. Canaan, c'est Canaan. Canaan est défini en fonction de quoi? Du juif. Donc, eux, les types de juifs là, les Canaan, ce sont les pays qui sont aux alentours. Nous, nos Canaan, c'est ici. Amen. Dieu veut que tu bâtisses de belles maisons. Amen. Mais tout ça dépend de la paix. Dis Seigneur. 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 Alors que j'attrape mon drapeau, Alors que j'attrape je pars à la nation ivoirienne. à la nation, Que de belles maisons poussent. que de belles maisons poussent. Que je bâtisse de belles maisons aussi. Je bâtis de Que belles des maisons. sociétés se multiplient. Que ma société se multiplie. Seigneur, Seigneur. je deviens un opérateur économique. Je deviens un qui opérateur fait économique. avancer ce pays. Qui fait avancer Qui fait avancer ce pays. avancer Moi aussi, je vais construire de belles maisons. Moi aussi, je vais construire Moi de aussi, belles je vais maisons. manger pour être rassasié. Si je vais manger pour être rassasié. Non, bien. Il dit lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié. Ça veut dire qu'un pays où il y a la paix, les gens mangent pour être rassasiés. Mais un pays où il y a la famine, il n'y a pas de développement. Tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, l'une des stratégies du diable aussi, l'une des stratégies du diable pour détruire la paix d'un pays, pour détruire la paix des pays, c'est d'envoyer la guerre alimentaire. c'est d'envoyer la guerre alimentaire. Et empêcher les gens de manger. Empêcher les gens de En manger. d'autres termes, empêcher les gens d'avoir du travail. Empêcher les gens d'avoir du Empêcher travail. les gens d'avoir à manger. Empêcher les gens Dis Seigneur, Seigneur, tout ce qui est famine, tout ce qui est famille, Famine. tout ce qui est famine, tout ce qui qui est va se lever dans ce pays va se pour lever nous dans ce empêcher de manger nous et d'être rassasiés et de bénéficier
de la paix de ce pays. Pendant que je parle main, je chasse la famine. Il faut chasser le manque, chasse le manque, chasse le manque. Que toute famille soit dégagée. Jésus. Deutéronome 8, le verset 7 à 9, oui. Allons vite. Oui. Va te faire entrer dans un bon pays. Dis amen bien. Amen. Quand l'Éternel donne un pays, ce pays-là doit être bon. Mais le pays n'est pas bon par rapport à Dieu seulement. Le pays aussi est bon pour nous. Amen. Quand quelque chose est bon, ça veut dire que ça te fait du bien. Voilà pourquoi il a dit quoi? Recherche le bien du pays. Si le pays est bien, tu seras bien. Amen. Alors, je ne peux pas comprendre quelqu'un. Alors que le pays est bien, toi, tu n'es pas bien. Je refuse ça. C'est que tu ne pries pas en la faveur du pays. Je prie que le bien de ce pays te contamine. Amen. Que le bien de ce pays te contamine. Amen. Alors, tous ceux qui sont insatisfaits de ce pays n'ont rien compris. Au lieu de seulement chercher à créer quoi? Des divisions, on doit prier pour quoi? Pour la paix. Amen. Vous voyez, la paix du pays est tellement importante que Dieu dit quoi? Priez. Et priez pour la paix. Ça veut dire que même si Dieu veut mettre la paix, Satan va tout faire pour troubler. Ouais. Personne ne va troubler la quiétude de l'évolution de ce pays. Amen. Je dis bien personne. Oui. Va te faire entrer dans un bon pays. Oui. Pays de coups d'eau. Ah, il a beaucoup de coups d'eau. Donc, dans un pays où il y a coups d'eau, c'est qu'il y a électricité. Amen. Donc, vous voyez, Dieu met l'accent sur le pays. Il faut que le pays soit bon. Pour qu'on sache qu'on a aussi quoi? Un bon Dieu. Ah, la grandeur de Dieu seulement ne se réalise pas seulement sur toi. La grandeur de Dieu se voit quoi? Dans les grandes choses que tu as quoi? Bâties ou établies dans le pays. Amen. Ah, je prie que le témoin, je dis bien, cette nation va se convertir à Dieu parce que tu vas bâtir de bonnes choses. dans ce pays. Amen. Oui, De sources et de lacs oui. qui jaillissent, Oui, dans les vallées et dans les montagnes. oui, continue. Pays de Donc, froment. on voit que Dieu même veut que quoi? Le pays dans lequel on habite, qu'il y ait de l'eau. Donc, ce n'est pas normal qu'il y a toujours pénurie d'eau. Amen. Ça aussi, ça peut troubler le bonheur et la paix du pays. Amen. Dis Seigneur, 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 si le diable veut passer par les pénuries d'eau si le diable veut passer par les pénuries d'eau, pour créer la division pour créer la dans ce division pays, dans ce Dans ce pays, pendant que pays. je parle main, Pendant que je parle, brise. les baba daga bala gaba ya dala gaba dabale. Baba la la babo, ropa ropa. ce matin, Les daga baba dobo shaba baba. l'okete posi balabala, on progresse, on progresse. Au nom de Jésus, on progresse. Nombre 13, verset 17 à 20. Nombre 13, à partir du verset 17. Oui. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez-y par le midi et vous monterez sur la montagne. Oui. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, Oui. s'il est fort ou Si faible. un est fort ou faible. Donc, un pays peut avoir quoi? Des faiblesses. Un pays peut être fort. Un pays peut avoir des faiblesses. Voilà pourquoi quand le pays est faible, qu'est-ce qu'on fait? Jérémie 29, verset 7. On prie. Amen. 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 On prie. Quand le pays est faible, nous aussi on est faible. Quand le pays est fort, c'est qu'on est fort. Amen. Oui. S'il est petit ou en grand nombre. Donc le pays aussi doit être grand parce que Dieu nous envoie où? Dans un vaste. Donc Dieu aime ce qui est grand. Oui. Ce qu'est le pays où il habite, Oui. s'il est bon ou mauvais. S'il est bon ou mauvais. Donc il peut y avoir quoi? Des mauvais pays. Il peut y avoir aussi de bons pays. Ce Amen. n'est pas que Dieu a créé ce qui est. Dieu a permis qu'un pays soit mauvais. Non. Dieu crée toujours un pays pour que ce pays soit bon. Mais ce qui se passe dans le pays peut troubler la quiétude et changer la saveur du pays. Amen. 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 Donc on a vu tout à l'heure qu'un pays, c'est l'ensemble de quoi? De tout ce qui est infrastructure qui régit, qui se trouve, ou du moins autant pour moi, qui se trouve dans le pays, que ce soit les routes, que ce soit les maisons, que ce soit aussi la population. Amen. Amen. Maintenant, quand tout le décor est placé, la population maintenant vient pour quoi? Vient pour profiter de tout ce qui est
tout ce qui est déjà disponible. Amen. Ou Amen. qui doit être mis en valeur. Genèse chapitre 4, le verset 11 à 12, on a vu tout à l'heure. Donc pour qu'on puisse créer des infrastructures, toutes ces routes, ces villes et autres, il faut qu'on ait quoi? Des richesses. Il dit vos maisons seront remplies de biens. Donc il faut qu'on puisse avoir des richesses. Mais Dieu nous montre pourquoi est-ce que nous devons quoi? Prier pour la terre du pays. Parce que les richesses sont contenues dans la terre du pays. Amen. En fait, les richesses, suivez-moi bien, les richesses spirituelles sont en nous. Suivez-moi bien. Les richesses spirituelles sont en nous, les êtres humains, ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Comprends? Éphésiens 1, le verset 3. Il dit quoi? Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc tout ce qui est bénédiction spirituelle se trouve en nous. Mais les bénédictions matérielles, ce sont les richesses de la terre. Ça se trouve où? Dans la terre. Amen. Voilà pourquoi on a dit Genèse 4. Il dit la terre ne te donnera plus ses richesses. Donc l'homme a les bénédictions spirituelles. Et grâce aux bénédictions spirituelles qui sont sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en contact avec les bénédictions matérielles pour que le pays évolue. Amen. Amen bien. Amen. Donc la meilleure façon de faire évoluer, c'est de pouvoir évoluer un pays, évoluer des habitants d'un pays. C'est de quoi? C'est de prier pour pouvoir détecter les richesses qui sont contenues dans la terre. Et une fois qu'on découvre ces richesses-là, ça va permettre à la terre de quoi? Ou du moins au pays de évoluer. Amen. 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 Josué 24, verset 11 à 15. Josué chapitre 24 à partir du verset 11. Donc toutes les richesses que toi et moi nous sommes en train de chercher, ça se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans la terre du pays dans lequel tu habites. Amen. Donc réussir ta destinée, c'est quoi? Arriver à rentrer en contact avec les richesses que Dieu t'a données, qui sont les richesses matérielles que Dieu t'a données, qui sont contenues où? Dans la terre du pays, pour que cela se matérialise. Amen. Je déclare que ça se fait dans ta vie. Amen. Oui, Vous passâtes le Jourdain oui, et vous arrivâtes à Jéricho. oui, Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, oui, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. oui, Je les livrai entre vos mains. oui. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent Oui. loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. oui, Ce ne fut ni par ton épée, oui, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, oui, des villes que vous n'avez point bâties, oui, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, Oui. et qui vous servent de nourriture. oui. Le verset 14. Oui. Maintenant, Maintenant, faites quoi? craignez l'Éternel Craignez l'Éternel. et servez-le Servez-le, oui. avec intégrité Il dit servez-le avec quoi? Intégrité, continue. et Oui, fidélité. oui, continue. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de Oui. l'autre côté du fleuve Donc en le peuple Égypte. d'Israël est arrivé où? À Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, maintenant ils sont dans le pays de Canaan. Dieu dit voici les villes et autres. Mais pour que, suis-moi bien, pour que les bénédictions qui sont dans ce pays-là puissent contaminer votre vie, il faut que vous servez quoi? L'Éternel. Amen. Amen. Et que vous laissez tomber quoi? Le Dieu des Égyptiens. Continue, oui. Le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir Servir l'Éternel, l'Éternel, oui. choisissez aujourd'hui Non, reviens sur le verset 14. le verset 14. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité Oui. et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve Oui. et en Égypte Oui, et servez l'Éternel. oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez-en aujourd'hui qui vous voulez servir. Oui. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, Au-delà du fleuve, oui. ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc là où vous habitez en ce moment, soit vous choisissez leur Dieu pour le suivre, ou soit vous suivez quoi? Les dieux des Égyptiens que vous avez connus. Amen. Ou vous servez, oui, continue. Ou Mais vous servez l'Éternel, oui. Moi et ma maison, Oui. nous servirons l'Éternel. Amen. Donc on voit que parler du pays, c'est bon. La terre du pays regorge de beaucoup de richesses. Et nous avons besoin de ces richesses-là, pourquoi? Pour pouvoir nous réaliser. Mais pour que ces richesses-là nous soient transmises, il va falloir quoi? Adorer le Dieu qui est adoré dans le pays. Amen. Donc les Amoréens ont pu bâtir Canaan à cause de la force que leur Dieu leur donnait. Ouais. Suivez-moi bien. Et le peuple d'Israël arrive où? À Canaan, où les Amoréens étaient. Et Dieu dit, si vous voulez évoluer, si vous voulez que le pays soit favorable, il va falloir que vous servez l'Éternel. Parce que c'est le Dieu que vous servez qui impose quoi? La bénédiction dans le pays. Les Amoréens ont servi parce qu'ils ont connu les dieux amoréens. Donc si le peuple d'Israël vient dans le pays des Amoréens et qu'il adore, suis-moi bien,
et qu'ils adorent le Dieu des Amoréens, ils vont avoir quoi? Les mêmes résultats que les Amoréens. Mais s'ils viennent où? Dans le pays des Amoréens à Canaan, et qu'ils adorent l'Éternel, leur résultat sera différent quoi? Des dieux ou même des habitants de Canaan. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire par là. La progression de ta vie dépend du Dieu qui est quoi? Qui habite ou bien qui est adoré dans la terre de la Côte d'Ivoire. Donc si nous voulons évoluer, avoir un résultat, suivez-moi bien, un résultat différent des autres pays, nous devons à quoi? Adorer un Dieu que nous connaissons qui est l'Éternel. Nous nous plaignons que rien ne va chez nous. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes dans un bon pays. Oui, on est dans le bon pays. Mais étant dans le bon pays, on doit adorer le bon Dieu pour que ce bon Dieu qui nous a donné ce bon pays puisse permettre à ce que nous progressons. Amen. Donc l'évolution du pays, ce n'est pas seulement les infrastructures, mais ça dépend du Dieu qui est derrière. À qui la Côte d'Ivoire était dédiée? Nous nous plaignons que rien n'avance. Quels sont les dieux qui se rassemblent ici? Là où il y a un Dieu, ce territoire-là devient automatiquement pour ce Dieu. Amen. Somme 33, verset 11 ou 12 dit quoi? Et la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire que quand Dieu est le pilier d'un pays, ce pays-là évolue quoi? Selon les normes de Dieu. Mais nous, notre problème, c'est que quand on a des problèmes, on veut que Dieu puisse nous aider. Mais notre cœur n'est pas attaché aux valeurs de ce Dieu-là. Je prie aujourd'hui que l'Éternel soit le Dieu de la Côte d'Ivoire. Amen. Que l'Éternel soit le Dieu suprême adoré en Côte d'Ivoire. Amen. Il dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Quand Dieu est le Dieu adoré dans le pays, il nous donne tout ce qui est progression à son image et à sa valeur. Amen. L'évolution de ta vie dépend de l'évolution du Dieu que tu adores en toi. Tu dis à Dieu, qu'est-ce que, Seigneur, je ne vois rien, j'entends rien, je ne sais rien. Dieu te pose la question, est-ce que tu m'as donné la place qu'il faut dans ton cœur et dans ton pays? Amen. Adorer le Seigneur, c'est dans le pays, c'est proclamer, oh, il faut qu'on appartient à ce Dieu. En d'autres termes, faire progresser ce Dieu-là physiquement aussi dans le pays. Il ne suffit pas seulement qu'on se réunisse à l'église pour prier, mais il faut qu'on voie l'impact de ce Dieu-là sur nous où? Dans la société. Amen. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, je te confie la Côte d'Ivoire. Je te confie la Côte d'Ivoire. Dis, je te confie la Côte d'Ivoire. Je te confie la Côte d'Ivoire. Dis, je te confie la Côte d'Ivoire. Je te confie la Côte d'Ivoire. Dis, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de richesses. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup Ce de n'est pas richesses. normal qu'on a faim. Ce n'est pas normal qu'on Ce a n'est pas faim. normal qu'on manque d'emploi. Ce n'est pas normal qu'on manque Seigneur, d'emploi. d'autres personnes envient notre pays. D'autres personnes envient notre pays. Seigneur, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Il n'y a que Qui ne nous voyons pas qu'on est dans un beau pays. qui ne voyons pas qu'on est Mais dans un aujourd'hui, 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 terre de la Côte d'Ivoire, 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 l'Éternel est ton Dieu. l'Éternel est ton Et à Dieu. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, dis avec moi, tout Dieu d'eau, Tout Dieu, dis toute adoration d'eau, toute adoration d'eau, toute adoration d'eau, toute adoration qui d'eau, permet à un Dieu il permet à un Dieu d'agir à travers l'eau, d'agir à travers d'empêcher le l'eau, pays d'évoluer. d'empêcher le Pendant pays que je bats les mains, je te chasse ici. Commence à chasser toute adoration d'eau. Shababaladadadabo, Lotababarakatazobabababa. Que toute adoration soit brisée, toute adoration des eaux. Les démons qui parlent de bas. Au nom de Jésus. on a lu Josué 24. Il dit, je vous envoie où? Dans le pays des Amoréens. Mais pour que ce pays-là, vous puissiez accomplir votre destin, il faut que vous servez l'Éternel. Amen. Donc, il dit quoi? Détruisez tout ce qui vient de quoi? Des dieux des Amoréens. Amen. Parce que tant que les auteurs des dieux des Amoréens seront là, le pays sera à la faveur du Dieu des Amoréens. Même si je vous ai dans le lieu et que moi, Dieu, je suis avec vous, je ne peux pas agir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui concernent les dieux des Amoréens. Nous allons prier. Tout ce qui est adoration des esprits qui se trouvent dans les forêts, qui soumettent notre pays à des adorations bizarres. Dis Seigneur, Seigneur, tous les autres dieux sataniques tous les autres dieux sataniques
qui se tiennent dans des forêts. Qui se Ils se tiennent dans des forêts. En Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici. Pour agir contre la nation. Pour agir contre la Dites pendant nation. que je parle les mains. Pendant que je Que parle, je mais brise l'influence. je brise. tout corps de rocher. Que toute autorité de volée soit brisée. Toute Jésus. Tout ce décor ainsi planté. Et ce décor qui a été planté, c'est quoi? Il faut que tu comprennes que Dieu veut que tu pries pour le pays dans lequel tu habites. Amen. Et pourquoi? Parce que ton bonheur dépend de la stabilité et du bonheur du pays. Amen. Amen. Donc la meilleure façon de freiner, puisque pour détruire les habitants, il faut détruire quoi? La paix. Il faut détruire tout ce qui est lié au pays. Donc la meilleure façon pour le diable d'atteindre, comme je vous disais auparavant, c'est de pouvoir renverser, j'ai envie de dire que la base d'un pays. Amen. Amen. Puisque ma paix dépend de la paix du pays, il faut quoi? Frapper le cœur, la base du pays. Et la base du pays, c'est la terre du pays. Pourquoi? Parce que c'est dans la terre du pays que se trouvent quoi? Les richesses dont le pays a besoin pour son développement. Amen. Donc, la meilleure façon de te détruire, c'est de détruire les richesses contenues dans la terre du pays. Amen. Donc, si tu ne pries pas pour la terre du pays, tu auras un problème. Tu marcheras sur la terre, mais tu seras quoi? Errant et vagabond. Parce que la terre ne te donne pas ses richesses. Beaucoup d'entre nous, il a dit à Caïn, Caïn avait tué son frère, le sang de son frère était rentré dans la terre. Dieu dit quoi à Caïn? Il dit quoi? Tu cultiveras la terre et la terre te donnera plus ses richesses. Il dit tu seras errant et vagabond. Donc le pays, le problème n'est pas que Dieu veut que tu sois dans le pays, mais Dieu veut que tu profites des richesses du pays. Pourquoi? Pour que tu sois aussi dans le bonheur. Amen. Donc la meilleure façon de te détruire, suis-moi bien, c'est de te détruire, c'est de mettre, voici la richesse et te voilà, c'est de couper le pont qui existe entre toi et puis la richesse de la terre. Quelle est la base qui fait un pays? C'est sa terre. Donc si on veut te détruire, il suffit seulement de quoi? De contaminer la terre. Voilà pourquoi faites attention avec la terre. Et c'est en cela que Josué a fait. Quand juge, autant que moi, Josué 6, le verset 26 qu'on a lu. Josué a fini de détruire Jéricho. Vous avez tout, ils ont tout détruit. Normalement, il doit partir. Réponds-moi. Amen. C'est là que tu comprends que le pays n'est pas seulement lié à tout ce qui est infrastructure, non. Le plus important, tant qu'il y a une terre qui existe dans le pays, ce qui avait poussé sur le pays là, ça va forcément ressortir. Si les gens savent traiter avec quoi? Les richesses de la terre du pays. Josué finit de détruire tous. Il a fait la guerre aux gens de Jéricho. On dit qu'ils ont mis Jéricho à 100. Attends, quand il détruit quelque chose, on a détruit toutes les maisons, on s'en va, non? Mais il dit non, il est spirituel. Josué s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit la terre maintenant. Il dit qu'on maudit quiconque va quoi? Rebâtir la vie de Jéricho. Amen. Donc tu comprends que empêcher une progression, ce n'est pas seulement détruire le matériel. Mais en fait, il faut toucher la base de la chose. Donc il maudit la terre. Parce qu'il sait que s'il s'en va, d'autres personnes peuvent venir rebâtir et cette ville encore va encore se développer et devenir encore puissante. Donc la meilleure façon de détruire la ville, ce n'était pas de casser les richesses seulement, non, non. Les richesses matérielles. Mais il faut détruire la source qui donne les richesses matérielles qui est la terre. Donc il dit à la terre de Jéricho, maudit quiconque va rebâtir cette ville. Si quelqu'un rebâtit la ville, il perd son premier et son dernier fils. Quelqu'un qui n'est pas spirituel va dire, mais Josué même perd son temps. Non, Josué est spirituel. Josué sait que même si ce pays, il y a eu des manques dans le pays, mais tant que la terre du pays est stable, la stabilité va revenir. Amen. Voilà pourquoi ne te décourage pas qu'on t'a tout volé. Même si on t'a tout volé, tu as tout perdu, tant que tu es avec la bonne source qui est Dieu, ce que tu as perdu va revenir. Amen. Donc il maudit la terre. Donc tous ceux qui vont venir là,
qui vont essayer de bâtir la terre, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va évoluer. Suivez-moi bien. On rentre maintenant dans les profondeurs. Seigneur. Quelqu'un va descendre dans la ville de Jéricho et il voit terrain nu. Tu m'entends? Il voit terrain nu. Il n'y a pas propriétaire. Regarde. Ce n'est pas parce que tu vois un terrain nu que tu penses que et qu'il n'y a pas propriétaire que tout ce que tu vas faire là-bas va forcément évoluer. Parce que l'évolution de la terre où tu t'en vas toucher dépend des richesses contenues dans la terre qui est là. S'il y a un blocage, quel que soit ce que tu vas faire, il aura un problème. Il maudit la terre. Il dit tous ceux qui vont venir. Donc il y a des gens qui vont venir là, ils vont voir terre nue, ils vont commencer à payer, ils vont investir là. Ils vont essayer de faire une activité, ça ne va jamais prendre. Pourquoi? Parce que dans la terre, quelqu'un a bloqué l'accès aux richesses. Amen. Vous m'entendez? Donc la meilleure façon de te punir, on bloque l'accès à tes richesses, c'est fini. En sens politique, ici, vous entendez bien. Tu as entendu parler de ce qu'on dit? On dit gel, non? Donnez-moi le mot là. C'est quoi? Gel des comptes, non? Des avoirs. C'est ça, non? Gel des avoirs, non? Amen. Donc la meilleure façon de détruire une famille, on bloque tous vos comptes. Si tu n'as pas accès à tes comptes, tu meurs de faim. C'est ce que Josué a fait. Puisque la terre de Jéricho contient les richesses de Jéricho, toute personne qui va venir, si la personne s'est traitée avec la terre de Jéricho, Jéricho sera rebâtie, elle sera encore plus forte. Et puis les gens de Jéricho, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre vengeance sur qui? Sur Israël qui les a détruits. Donc il faut qu'ils tuent l'économie. Ah. Amen. En maudissant la terre de Jéricho, il tuait son économie. Dis à quelqu'un, Seigneur. 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 Je parle à la terre de la Côte d'Ivoire. Je parle à la terre de la Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui t'ont donné des libations. Toutes les personnes. Cette prière est importante. Dis, terre de la Côte d'Ivoire. Terre de la Côte d'Ivoire. Dis, alors que je tiens le drapeau de la Côte d'Ivoire. Alors que je tiens le drapeau de Je la Côte prie d'Ivoire. pour la terre de la Côte d'Ivoire. Je prie pour la terre de la Côte Toute d'Ivoire. libation de sang. Toute libation de Que la sang. terre de la Côte d'Ivoire a reçu. De la terre de la Côte d'Ivoire reçue. Pour l'empêcher de rentrer en contact avec les richesses. Pour l'entrer d'entrer en contact avec les Pour richesses. m'empêcher. Pour Pour m'empêcher rentrer en contact avec les richesses. d'entrer en contact avec mes richesses. Tous ces sangs que tu as reçus. Tout ça, c'est ça que tu as Pendant que reçu. je parle, mais Pendant que je te fais sortir de là. Je te fais sortir Ah, de là. plonge le pays dans le sang de Jésus-Christ. Parasé. Tout ce qui est libération de sang Parla- que tu as reçu pour bloquer le développement du pays. Que cela soit brisé. 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 Et baba baba bo Jésus. Donc la meilleure façon de t'empêcher d'avancer, ce n'est pas de se battre avec toi physiquement. C'est de s'attaquer à ta terre. Empêcher ta terre de te donner les bonnes informations. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Je parle à la tête de la Côte d'Ivoire. je parle à la tête de la Côte Je d'Ivoire. parle à la tête de la Côte d'Ivoire. Je parle à la tête de la Côte d'Ivoire. Dis tout ce qui est libation d'eau, Tout ce qui est libation d'eau, libation d'alcool, libation que tu as d'alcool, reçu en ton sein, que tu as reçu en ton pour sein, empêcher la Côte d'Voire d'évoluer. pour empêcher Si la pendant Côte que je d'Ivoire parle, d'évoluer. je détruis ces libations. Je détruis ces libations. Je détruis ces libations. Libation d'eau, tu as détruite. Libation de poisson. Libation de sang. Au nom de Jésus. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Je brise ton pouvoir. La baba gada la bade. Ma brade les sopa. Utrana sopela. Elu sheva we de terela de braso. Ebalaya de widen shataya. Matababo. Rasante de la mana. Iden weden sheke le brauza. Kebababash. Maintenant, on va rentrer en personnel maintenant. Assieds-toi, je développe quelque chose et puis on rentre en prière. Josué maudit la terre de Jéricho. Il dit, personne ne doit rebâtir cette ville. Maintenant, si quelqu'un force pour rebâtir la ville, il va payer le prix au prix de 2 enfants. C'est ça, non? Si vous voulez, c'est ce que je vais dire maintenant. Il dit, la seule personne, avant que j'arrive là, il prononce des malédictions sur la terre. Il dit, quiconque va venir te rebâtir, il perd son premier fils
et quoi? Son dernier fils. Vous savez ce que Josué vient de faire? Josué pose des barrières, mais en même temps, il sait que ces barrières peuvent être franchies. Je reprends. Quand Josué parle à la terre de Jéricho, il modifie le fonctionnement de la terre de Jéricho. Amen. Suivez-moi bien. Hein? Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas évoluer dans la ville là. Non, non, vous ne me comprenez pas. Je reviens. Dieu dit, je vous envoie dans un vaste et bon pays. Là où vous allez cultiver, vous allez avoir des champs. Amen. Donc normalement, quiconque, selon la promesse que Dieu a faite à son peuple, tout le monde arrive dans le bon pays, tout le monde peut évoluer. On est d'accord, non? Amen. Mais quand Josué vient, lui qui est un homme spirituel, il dit, maudit quiconque va rebâtir cette ville. Il va payer le prix. Au prix de quoi? De son premier et son dernier fils. Suis-moi. Ça veut dire que toutes les personnes, Seigneur, toutes les personnes qui sont censées faire progresser la vie de Jéricho, malgré la bénédiction, c'est celui qui est enfant. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire que si quelqu'un est stérile, que la personne veut tout faire pour bâtir la vie de Jéricho, ça va prendre. Vous me comprenez? Amen. Et la personne doit avoir des enfants, mais au minimum combien? 2 enfants. Donc quand il finit de maudire la terre de Jéricho, si quelqu'un a un enfant, seulement, et qu'il vient, il veut quoi? Il veut investir pour que la vie de Jéricho puisse produire. Ça ne va pas prendre. Parce que Josué a mis la barre d'évolution à combien? 2. Donc il va perdre son premier. Donc dans ce pays de Jéricho, tous ceux qui sont sérieux ne vont jamais avoir travail. Tous ceux qui ont un enfant aussi ne vont jamais se réaliser. Et comme ça, il y a des barrières sataniques dans vos maisons. Où des gens ont parlé à la terre pour dire personne ne doit se marier. Si quelqu'un arrive à se marier, c'est que la personne est en France. Ça veut dire que, suis-moi bien, pour avoir accès au mariage chez vous, il faut que la personne parte en Europe. Donc, tant que tu n'as pas encore mis les pieds en Europe, tu seras sur la terre de la Côte d'Ivoire, tu vas rester célibataire. Faites attention à des hommes spirituels. Josué était un homme spirituel très dangereux. Il est le disciple de Moïse. Moïse a communiqué la double onction qui était sur lui sa vie. Et il maudit la terre. Et il lève la progression de ce pays à 2 enfants. Mais je vous pose la question, et ceux qui sont là qui n'ont pas d'enfants, ils font quoi? Pose-toi la question, depuis que tu n'évolues pas ici, qu'est-ce que les gens ont fait comme libation dans la terre de ton village? Amen. Pour dire, toutes les personnes qui doivent travailler dans ce village, ça doit être des personnes qui doivent payer le prix au prix de 100 d'un enfant ou 2 enfants. Toi, tu n'as pas. Tu fais quoi? Voilà pourquoi la vie de Jéricho a tardé à être développée. Parce que Hiel de Bethel de son temps, 1 roi 16 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 34. On dit Hiel de Bethel est venu bâtir la ville. Il a pu bâtir. Mais il dit quoi? Il a payé le prix quoi? Au prix de son premier et son dernier fils. Amen. Mais laissez-moi vous dire que la terre était vide. Mais entre le jour où Josué a prononcé et puis le jour où la parole s'est accomplie, il y avait 500 ans. Ça veut dire que pendant ces 500 ans, il y a eu quoi? Des générations qui sont venues sur la terre de Jéricho, qui ont essayé de faire les affaires. Mais ça ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le prix de l'évolution dans quoi? Dans cette terre-là, dans ce pays, au prix de 2 enfants. Amen. Sans vous rendre compte. Pourquoi le travail t'échappe? Le travail t'échappe parce que quelqu'un a sûrement fait des rituels dans votre famille pour lever la barre haute pour le travail. Il faut faire partie de telles familles pour avoir accès au travail. Voilà comme vous allez voir dans des familles là. Eux seulement, ils ont accès seulement au travail. Mais quand tu vois les frères de ce dernier-là, leurs enfants n'évoluent pas. Lui, il a payé le prix. La barre a été élevée au niveau de lui, sa famille seulement. Mais je refuse ça chez toi. Amen. Je refuse ça chez toi. Amen. Il a levé la barre haute. Il dit, 2 enfants. Dieu, mais elle est stérile. 500 ans pour que quelqu'un qui a 2 enfants vienne bâtir. Avant lui, il y a eu des gens. Tu n'es pas la première personne à faire le restaurant dans le même endroit. Tu n'es pas la première personne à aller travailler dans la même boîte. Tu n'es pas la première personne à avoir de grands projets. Quelqu'un d'autre est venu réussir là où tu as échoué. Pourquoi? Parce qu'il a rempli quoi? Les standards d'évolution du lieu. Amen. Tu n'es pas la seule personne à chercher à voyager. Les autres qui voyagent visa là, des fois même ils ont des faux papiers même, et puis ils gagnent. Toi, tu as tous les papiers en ordre. Mais quels sont les standards spirituels de voyage de ta famille?
Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Alors que je tiens le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il est temps que je me réalise. 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 Dis Seigneur. Seigneur. On a dit dans ma famille on ne travaille pas. On a dit dans ma famille on ne Et travaille effectivement, pas. malgré tous les diplômes, Avec tous les on diplômes, n'arrive pas à avoir un emploi. on n'arrive pas à avoir un Dis ce emploi. matin. Ce Tout ce matin, qui est chômage, tout ce qui qui est dans ma chômage, famille. est dans ma Pendant que je famille. parle, mais je brise. pendant que je parle, mais je brise. Etalarabatosh. Velere kolobo shabalati yakobo. Rababo shababababababa. Latabababo shakabababababa. Kebababababababa. Je brise le chômage. Je brise le chômage. Je brise le chômage. Je brise le chômage. Abaladarabosh. Urab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 a. Teyabababosh. Sataya. Lotobo Santa Bobo. Brondolobo Shabababa. Rondolobo Sibaba Babosha. Rab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 a. Korababa. Korababababa. Je brise le chômage. Je brise le chômage. Tout chômage dans ma famille est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Au nom de Jésus. Ce matin. Assieds-toi. Hiel de Bethel, en son temps, quand lui il arrive, il veut bâtir la ville. Et la but qu'il a commencé le projet, il a réussi. Parce qu'il avait quoi? Il avait le prix à payer pour que cela puisse être bâti. Et le prix à payer, c'est qu'il avait plus de 2 enfants. Il avait le prix à payer. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir des projets dans un pays. Il ne suffit pas seulement d'avoir des rêves. Mais il faut que tes rêves se transforment en vérité ou en réalité. Mais pour que ces rêves-là se transforment en vérité ou en réalité, il va falloir payer le prix de ce rêve. Hiel de Bethel, quand il arrive, il a les 2 enfants qu'il faut. Pourquoi? Parce que pour pouvoir construire la ville. Donc, il a un gros projet, mais il a les fonds. Il a les fonds spirituels pour pouvoir rétablir les fondements. Mais je me suis posé la question. Toi, tu arrives dans un endroit, tu as fait 500 ans, c'est vide. Tu ne vas pas te poser la question. Toi, tu arrives dans un endroit, suivez-moi bien, être chrétien ne veut pas dire qu'on est ignorant. La Bible que David a pu quoi? David, essayez de voir mon micro, s'il vous plaît. La Bible que David a pu régner sur Israël avec un cœur quoi? Un cœur sage et des mains intelligentes. Donc, on est chrétien, mais Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir quoi? Pour pouvoir aussi poser aussi des questions. Suivez-moi bien. Même Jésus lui-même qui est l'auteur des révélations. Il y a eu des moments où il pose question. Amen. Ah, tu ne me réponds pas. Quand il a trouvé la femme samaritaine, il savait bien qu'elle n'était pas mariée, non? Mais il attendait sa réponse. Il a demandé, où est ton mari? Es-tu marié? Elle dit, je ne suis pas mariée, il a donné. Donc il arrive des moments où Jésus pose des questions. Quand tu veux évoluer, apprends à te poser des questions. Sur toi, sur ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hiel de Bethel, lui, il arrive, tu vois un endroit, ça fait des années. Rien ne pousse. Lui, il s'en va acheter. Hey. Bon, je suis obligé de tordre pour arriver, je vais trouver un verset. Je vais trouver un verset, je vais vous donner. Parce que ça là, la pensée m'est venue là. C'est dans Jérémie. Jérémie. Essayez de prendre Jérémie 33, je vois quelque chose. Je le vois. À partir du verset 25. Hein? Tu as pris verset combien? 27? 25. Je le vois. Dieu m'y attendait déjà. Parce que s'attaquer au fond aux entités de la terre. Le verset, tu as pris verset 25 là-bas? Il faut lire, je vais voir. En fait, il y a une pensée qui m'est venue.
Suivez-moi bien. Jérémie 32, le verset 10. Jérémie 32. Le verset 9. Donc, tu vas commencer au verset 8. Suivez-moi bien. Quand tu arrives dans un endroit, pose-toi. En fait, je n'ai pas voulu dire ce que la pensée d'abord. Il fallait que je trouve d'abord le verset. Hier de Bethel, tu arrives dans un territoire. Ça fait près de 500 ans, les gens essaient de bâtir là. Ça ne passe pas. Toi, tu veux te forcer à faire. Avant de te forcer à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu mènes des enquêtes. Amen. Tu te poses des questions ou tu poses des questions aux gens. Mais pour lui, il s'est dit que comme il est de Bethel, donc il est quoi? Il est de la maison de Dieu, il est chrétien. Tout chrétien marche par révélation. Il faut faire attention. Tu as la révélation de quelque chose. Mais il faut être pragmatique sur l'évolution, sur ta marche sur la terre. Amen. Suis-moi bien ce que je suis en train de dire. Au lieu de poser des questions là, il va perdre ses 2 enfants parce qu'il n'a pas voulu se renseigner. Il a investi parce qu'il s'est dit quoi? Dans la vie pour réussir, il faut investir. Suivez-moi bien. En d'autres termes, il s'est fait quoi? Doubler. Il s'est fait tromper. Juste parce qu'il était quoi? Ignorant. Amen. J'ouvre la page. Les gens passeront tout leur temps à t'escroquer. Parce que tu achètes des terrains sans contrat. C'est ce que je vais faire sortir. Il faut bien m'écouter. En matière de transaction, il faut laisser toujours des traces. Non, tu ne m'as pas entendu. Amen. Fais attention à des gens qui font des transactions avec toi. Non, on est frères. Il faut laisser ça. Il faut te renseigner. Et beaucoup de personnes ici, on vous a doublé sur des terrains. Pas parce que le terrain n'était pas bon, mais juste parce que le terrain appartenait à quelqu'un d'autre. Et toi, comme tu es chrétien, tu penses que Dieu va te donner quoi? Dieu va te révéler à qui appartient le terrain. Non. Pose des questions. Renseigne-toi. Regarde ce que Jérémie, Dieu me va dire à Jérémie qui est prophète. Jérémie 32, à partir du verset. De mon message pour aller vers là-bas. À partir du verset 8. Oui. Et Anamiel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anatote dans le pays de Benjamin. Doucement, qui lui dit ça? Il dit, mais c'est Ananias qui dit, achète mon champ qui est à Anatote dans le pays de Benjamin. Quand tu as le droit d'héritage et de rachat, il a le droit. Mais il dit quoi? Achète. On est d'accord, non? Amen. Donc il va acheter un terrain, non? Maintenant, regarde ce que Dieu va dire après ça. Il dit achète-le. Il dit, quand tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était quoi? La parole de Dieu. Tu ne m'as pas entendu? Amen. Qui lui dit d'acheter? C'est Dieu. Son oncle a un terrain. Et Dieu lui dit, achète le terrain. Amen. Même si tu as le droit de rachat, achète-le. Parce que même si tu as le droit de rachat, vous êtes beaucoup. Si tu n'es pas là, les enfants de ton oncle peuvent venir réclamer. Amen. Amen. Aujourd'hui, on s'est dit la vérité. Amen. Dieu lui dit, c'est vrai que vous êtes de la même famille, le champ vous appartient. Mais le fait, n'attends pas qu'il te donne cadeau. S'il te donne cadeau, ses enfants ou ses frères, s'il n'est plus là, vont venir réclamer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut l'envoyer à ce qu'il te vende. Dieu dit, achète-le. Maintenant, quand Dieu dit, achète-la, regarde, pardon, placez le verset. Voici comment tu te fais doubler en affaires. S'il y a des escrocs ici, ou il y a des escrocs qui sont dans nos vies, Seigneur, épargne-nous de ces personnes. Amen. On dit, Ananiel, fils de mon oncle, viens auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, suis-moi bien, achète mon champ qui est à Anatole, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de Dieu. On évolue, s'il vous plaît. Le verset 10. Il dit, j'ai acheté de Ananiel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatole. Il dit quoi? Je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. Ils sont parents. Au lieu qu'ils reçoivent cadeau, il dit non. Si je prends cadeau, Seigneur. Amen. C'est même pas lui, c'est Dieu lui-même. Dieu lui dit, hey, tu es prophète, c'est vrai, hein? Mais il faut acheter le terrain. On le prend. Allons, le verset 10. Voilà, on lit ensemble. Il dit quoi? J'ai écrit quoi? J'ai écrit un contrat. C'est pas un homme de Dieu? Si. C'est pas Dieu qui lui a dit achète? Si. Mais Dieu dit quoi? Pour sécuriser le terrain, fais quoi? Écris un contrat. Tu travailles pour les gens qui n'ont pas de contrat. Et tu estimes qu'on t'exploite. Tu achètes les biens qui n'ont aucun contrat. Voici un verset biblique. Tu te fais doubler et tu viens. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, on prie pour qu'on ne va pas reprendre. Il dit, j'écrivais un contrat. Il dit quoi? Que je cachetais, j'ai pris quoi? Des témoins. Et j'ai pesé l'argent dans une balance. Je peux te parler?
Quand il donnait l'argent là, c'est huis clos. Attends, il ne faut pas faire comme s'il n'est pas là. Quand il donnait l'argent, c'est à huis clos. Ce n'est pas son parent. Mais malgré c'est son parent, il a pris quoi? Des témoins. Il dit, je pris des témoins et je pesais l'argent dans la balance. Ah, tu me réponds plus. Amen. Ah, tu vois, non? Tu es calme. Il faut connaître aussi le droit. Il est homme de Dieu et Dieu lui parle. Achète le terrain. Mais il faut établir un contrat. Mais quand tu établis le contrat, donne en présence des témoins. Des gens qui demain peuvent attester. Plaçons le verset, s'il vous plaît. Amen. Il dit, et je remis le contrat d'acquisition. Voilà. Donc chez nous ici, là, c'est quoi? Par rapport à la terre. Si c'est attestation villageoise, quoi. Si c'est quoi? Contrat de vente, quoi. Si c'est ACD. Mais il dit quoi? Il remis le contrat d'acquisition à qui? À Baruch, fils de Nérija, fils de Mécha, en présence de Ananiel lui-même. Lui-même, il est là. Donc il a des témoins et puis il a pris le contrat, il a donné à quelqu'un. Donc ça veut dire que demain, si Ananiel n'est pas là, que ses enfants viennent réclamer le terrain, ils font quoi? Il présente le contrat. Mais maintenant, il prend le contrat, il ne donne pas à un de ses parents. Il donne à quelqu'un qui lui connaît sa connaissance Baruch. Parce que les parents, ce sont des malhonnêtes. S'il donnait ça à un de ses parents, il peut rentrer en contact avec le parent là, ils vont modifier. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il garde le contrat en lieu sûr. On dit, fils de mon président, des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition en présence de tous les juifs qui se trouvaient. Donc ça veut dire que tout le monde sait qu'ils ont payé. Mais en foi, malgré qu'il y a des témoins physiques, mais ils ont écrit, chacun a signé. Tu te fais doubler sur une voiture parce que tu ne laisses pas de traces. Tu te fais doubler sur un terrain. Tu l'achètes. Ah, c'est mon tonton, c'est mon oncle. C'est mon oncle va profiter de ça pour t'appauvrir. Ah, tu ne t'attendais pas à ce verset dans la Bible, non? Tu ne t'attendais pas, non? Dieu lui-même dit, tu es prophète. Donc ça veut dire que Jérémie lui-même qui est prophète peut avoir un problème de terrain. Si quoi? Même si Dieu le parle, mais il doit avoir un contrat. S'il n'a pas de contrat, malgré que Dieu l'utilise, on va toujours l'envoyer justice en justice. Il faut avoir toujours un contrat de ce que tu fais. Dis Amen. Tu travailles pour quelqu'un, il faut avoir un contrat. Arrête de donner l'argent pour acheter un bien en cachette. Prends témoin, on signe papier. Si la personne te dit, tu n'as pas confiance en moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Dieu lui a dit, signe le contrat, donne à Baruch pour garder. Parce que demain, tes parents là, n'oubliez pas que ce sont ces mêmes parents qui sont en train de le maltraiter. Parce qu'ils donnent des prophéties sur le pays, personne ne veut écouter. Ils prennent des témoins, mais ils signent des contrats. Donc, c'est une parenthèse. La salle est calme. Même ici encore, oui. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le droit. Même à l'église, même quand d'autres font des dons, souvent on prend des témoins. Demande au pasteur. Parce que la même personne qui t'a donné là est capable de venir te dire non, je me suis fait envoûter. Qui t'a envoûté? Qui t'a envoûté? Ah, maintenant que ça va bien, tu trouves? Non. Il a pris des témoins. Parce que dans la famille, là, on ne sait pas qui est qui. Il y a problème d'héritage chez vous. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'établir quoi, des contrats de vos maisons. Amen. Commence à faire les papiers de tes terrains. Dis Amen. Amen. La personne qui t'a vendu, il faut avoir un contrat écrit qui est là. Demain, s'il y a un problème, suivez-moi bien. Arrêtez d'emmerder Dieu pour ce que l'homme peut faire. Dieu ne va pas te répondre, fais à ta place ce que toi tu peux faire. Ce monde est rempli de malhonnêtes. Malgré que Jérémie est un homme de Dieu, dit, hey, pour ne pas avoir un problème avec quelqu'un, il faut signer un contrat. Achète le terrain, mais il faut avoir un contrat. Tu comprends pourquoi beaucoup n'aiment pas les cadeaux, non? Tu comprends pourquoi je n'aime pas beaucoup les cadeaux, non? Parce que les cadeaux n'ont pas de race. Donc, quand on me donne cadeau là, ceux qui me connaissent, tu écris, j'ai signé que j'ai donné tant. Dis Seigneur, Seigneur, je ne vais plus me faire escroquer. Dis, je ne serai plus trompé. La meilleure façon de changer, essayez de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui même. La meilleure façon de détruire ta vie, il faut qu'on détruise tes fondements. Il y a de Bethel arrive sur le terrain là. Il pense que parce que c'est vide, il n'y a pas de propriétaire. C'est vide physiquement, mais spirituellement parlant, on a modifié les fondements. Je reprends et on vient sur le thème des fondements. Quand tes fondements du juste sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Bethel est injuste. Il de Bethel est juste. Il vient de la maison de Dieu.
Mais il vient dans un endroit où quoi, les fondements sont renversés. Il va payer le prix. On dit quoi? Il a payé le prix de la ville, au prix de son premier et de son dernier fils. Au prix de quoi? Regarde. Là, entre parenthèses, il faut que tu comprennes que tout ce qui est évolution dans la vie, j'ai envie de dire qu'il y a un impact spirituel, il y a toujours un prix à payer. Les gens, pour détruire ta vie, il faut qu'ils mélangent ses fondements. Ce n'est pas prier beaucoup, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas venir de la maison de Dieu, qui prouve que là où tu investis, ça va forcément marcher. La réussite de ton investissement dépend de quoi? Les fondements sur lesquels tu t'es basé pour investir dedans. Yael de Bethel a investi. Il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup de projets. Mais ces projets-là, ça va marcher sur quel fondement? Yael de Bethel, tu es chrétien, c'est vrai. Mais les fondements de Jéricho ont été changés. Ce n'est pas l'ancien Jéricho. C'est un autre Jéricho modifié. Les temps évoluent. Voilà pourquoi quand tu vas prendre une maison, il faut toujours prier. Même si tu as habité dans la maison, que tu es parti, tu reviens. Même si tu es dans la maison familiale, c'est là que tu as grandi. Que tu es parti, tu reviens, tu es revenu. Regarde, quand tu es parti, est-ce que quelqu'un n'est pas venu pour modifier la base? Voilà pourquoi même quand tu te lèves, tu vas au travail. Suivez-moi bien. Une fois même, que tu te sépares d'une chose, que tu reviens, à chaque fois, il faut prier. Parce qu'on peut modifier les fondements. Comment est-ce que les gens arrivent à empoisonner les gens de chez nous? Quand tu entends empoisonnement, c'est quoi? Des gens sont en train de boire, dès qu'un s'élève. Réponds-moi. En s'appelant, on ne met pas poison. Hein? Mais quand il s'élève, pour partir, quand il vient, en fait, est-ce que le liquide a changé? C'est le même liquide. On n'a pas rajouté, ça y est là. On a mis quelque chose dedans. Donc, une fois que tu perds de vue une maison, tu perds de vue quelque chose que tu recherches, quand tu reviens, il faut toujours prier. Chut, je peux dire à quelqu'un, si tu es séparé de quelqu'un et que vous avez renoué l'amitié, il faut prier pour cette amitié. Ne dis pas que la personne est la même personne. Parce qu'il y a eu quoi? À ton absence, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions. Oh. C'est ce qui était le problème de Yael de Bethel. Arrêtez de vous faire tromper. Vous devez prier pour tout et en tout temps. Ah non, mais je ne suis pas allé loin. Tu n'es pas allé loin. En une seule minute, on peut détruire ta vie en modifiant tes fondements. Je prie au nom de Jésus-Christ. Alors que tu tiens ce drapeau, quiconque est en train de modifier la base de ta vie, tombe et meurt. Donc tu es d'accord avec moi que ce n'est pas partout où on investit. Regarde les fondements du pays. Regarde les fondements de l'endroit. Le pays peut être bon, mais l'endroit, il y a eu quoi? Il dit, celui qui rebâtit la ville va payer le prix au prix de son premier fils, son dernier fils. Donc, on a rebâti la ville. Mais des années plus tard, cette ville a été rebâtie, c'est vrai. Mais cette ville encore avait des problèmes. 2 Rois chapitre 2. Les fils des prophètes sont venus parler à Élisée. Ils lui ont dit quoi? Auparavant, la ville là, il n'y avait rien dessus. Mais Yael de Bethel a bâti la ville. Il a perdu ses 2 enfants. On a une bonne ville. Le séjour est bon. Mais il dit quoi? Mais pour autant, l'eau est sale. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un pays développé. Mais il faut que quoi? Ce qui donne la vie dans le pays soit toujours disponible. Amen. 2 Rois 2, on a lu ça tout à l'heure. 2 Rois 2 à partir du verset 18. Oui. Place le verset 18. Lorsqu'il fut descend, verset 19, on a lu ça tout à l'heure, oui. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. C'est de Jéricho qu'on entend de parler. Il dit, comme le voit mon Seigneur, ça veut dire que Élisée même voit que la ville est développée. Suivez-moi bien. À vue d'œil, quand tu vois c'est bon, mais dans le fond, c'est pas bon. Amen. Faites attention. L'extérieur de quelque chose qu'est-ce que je veux dire? L'extérieur de quelque chose ne reflète toujours, ce n'est pas forcément le reflet de ce qui est à l'intérieur. Je reprends. Ne te base pas sur ce que tu vois à l'extérieur. Pourquoi? Pour conclure ce qui est à l'intérieur. Car ce qui est à l'extérieur peut être différent de l'intérieur. On voit le Jéricho. Jéricho a été rétabli. Mais le problème, c'est que c'est attrayant. Tout le monde a envie d'habiter. C'est un chic quartier. Mais dans le quartier, là, tous les enfants meurent. Dans le quartier, quand tu viens habiter là, tu deviens pauvre avant de partir. Il dit le séjour de la ville est bon. Mais comme le voit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ça veut dire qu'à vue d'œil, quand tu regardes le pays, tu comprends, non? Tu es content de voir les immeubles. Mais il n'y a aucune reproduction. Un taux de chômage élevé. En d'autres termes, tu es devenu comme Jéricho. À vue d'œil,
tu es beau, tu es belle. Ça donne envie de te draguer. Ça donne envie aux gens de te marier. Mais personne ne vient. Ça donne envie de faire les affaires avec toi. Mais personne ne vient. Quand tu vois Jéricho dans sa forme physique, Jéricho est attrayant. Mais dans le fond, les gens sont malheureux. Tu vois l'église, c'est vrai, c'est attrayant. Mais est-ce que les gens qui vont prier dedans sont heureux? Et le bonheur des gens qui prient dans une église qui est attrayante, ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de la crainte de Dieu dans le cœur de chaque personne. Amen. Non, vous ne m'avez pas entendu. Quelle que soit l'onction que l'homme de Dieu a, si des personnes qui viennent prier, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils seront dans une bonne église, mais Dieu ne fera rien pour eux. Pas parce que l'église est mauvaise, pas parce que l'homme de Dieu n'est pas loin, pas parce que la présence de Dieu n'est pas là. Mais les cœurs ne sont pas disposés pour prendre le contact de la présence de Dieu disponible pour eux. Amen. Et Dieu, mais le séjour est mauvais. Le séjour là, on regarde. Ça te donne envie de dormir là-bas. Mais la vérité, ce qui donne la vie au pays, il n'y en a pas. En fait, on s'habille, on sort. Mais ce qui fait de nous des personnes dans le bonheur a disparu. Il y a des gens ici qui n'ont plus la paix du cœur. Malgré tout le matériel que tu as besoin, malgré tout l'argent que tu as besoin, il n'y a plus de paix du cœur. C'est la paix du cœur, la santé, qui est la richesse d'une personne. Aujourd'hui, quelle que soit la malédiction dans ta vie, ça sera renversé. Amen. En parenthèse, aujourd'hui, notre pays a 64 ans. Il va falloir que nous aussi, nous puissions avoir des bénédictions au-dessus ou égal à 64 ans. Amen. Je n'ai pas dit d'avoir 64 ans physique, mais je suis en train de dire d'évoluer, d'avoir des richesses à la mesure et à la valeur de quelqu'un qui a 64 ans. Tout le monde a envie de venir vivre ici. Mais est-ce que les habitants de ce pays-là, eux-mêmes, est-ce que chacun est heureux ou heureuse? Le problème n'est pas que le pays n'est pas bon. Mais des personnes qui vivent dans le pays, est-ce que ces personnes arrivent à s'entendre eux-mêmes? Et ces personnes arrivent à trouver là où se trouvent les richesses et se focaliser dessus. Pourquoi? Envoyer ce qui est plein de développement. Je vais parler ce matin à Tassos, au pays. On va déclarer. Élisée est venu, il a pris du sel. L'autre a payé le prix. Donc, vous voyez comment la malédiction de Josué est solide. Sa malédiction est solide. Amen. Hey, ça dépend de celui qui établit les fondements de ta vie. Il a dit, celui qui rebâtit la ville, il rebâtit au prix du premier et du dernier fils. Donc, normalement, quand on rebâtit la ville, ça doit refonctionner, non? Mais la vie n'a plus jamais refonctionné. Pourquoi? Parce que quelqu'un de assez puissant spirituellement parlant a détruit l'évolution. On a rebâti, mais les eaux sont usées. Il faut quelqu'un aussi qui a la double portion comme Amen. Élisée, ou du moins comme Josué, pour venir parler. Ceux qui sont allés voir Élisée, il faut venir prier. Ce sont des prophètes aussi. On dit les fils des prophètes sont venus dire à Élisée, on est dans le pays. Dis Amen. Amen. On est dans le pays. Le pays est bon, hein, mais l'eau est stérile. Ils ne sont pas prophètes aussi? Ils ne sont pas prophètes? Ils sont prophètes. Mais le problème, c'est que celui qui a prononcé la malédiction était dans une dimension que eux, ils ne sont pas encore arrivés. Ouais. Ils sont prophètes, mais ils ne peuvent pas prier pour que les eaux de Jéricho puissent être saines. Non. Il faut quelqu'un de la trempe d'Élisée. C'est-à-dire quelqu'un qui a la double portion comme qui? Comme Josué. Josué a reçu l'onction de la part de Moïse. Et Élisée a reçu quoi? L'onction de la part de quoi? d'Élie. Donc il faut quelqu'un de la trempe de qui? De Josué. En l'occurrence, Élisée est disponible. Pourquoi? Pour changer l'histoire du pays là. Donc on ne prie pas parce qu'il faut prier. Il faut trouver la personne accessible et disponible pour pouvoir quoi? Replacer les fondements. Amen. Et ce matin, Dieu m'a investi et je déclare dans ta terre. Toute malédiction qui avait modifié tes fondements, je brise et je casse. Amen. Je dis bien, je brise et je casse. Amen. Quand tu prends Matthieu 5, le verset 13, qu'est-ce que Josué va prendre, ou du moins Élisée va prendre pour assainir les eaux? Il va prendre du sel. Pour que ce pays-là soit favorable et qu'il y ait l'entrée du marin travail dans ta famille, il va falloir que tu apportes le sel. Mais le sel, dans son symbole que Christ a pris, prends-moi ça, Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 13. Il dit, vous êtes qui? Le sel de la terre. Amen. En d'autres termes, pour que le pays évolue,
pour que les eaux du pays soient assainies. On doit mettre quoi? Le sel. Et la Bible dit quoi? Qui est le sel? Nous-mêmes. Ce pays a besoin de toi pour évoluer. Quelle personne d'autre ne viendra pourquoi? Pour assainir les eaux de notre pays. C'est nous-mêmes qui devons avoir quoi? La présence de Dieu en nous qui fait de nous quoi? Celle de la terre pour donner du goût à la Côte d'Ivoire. Amen. Fuir le pays, c'est pas arranger les choses. En fuyant, tu peux aller tomber sur des difficultés plus grandes. Il te faut trouver la clé pour résoudre les problèmes de ton village, résoudre les problèmes de ta famille. Fuis la maison familiale, mais fuis ton foyer. Ce n'est pas la solution. En voulant quitter ce foyer-là, tu vas aller trouver dans ce qui est dangereux. Essaie de trouver la bonne formule pour assainir ce qui est là. Amen. Ce n'est pas tous les hommes et toutes les femmes que tu vois dans la rue que tout le monde est disponible. Hein? Ah, ok, d'accord. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que pour changer ton destin, il te faut être le sel de la terre. Amen. Place-moi le verset 13. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On dit quoi? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Jésus dit, tu es le sel de la terre. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à changer ton histoire dans ta vie? C'est juste que ton sel a perdu son goût. Tu es sel, mais c'est un sel sans goût. Donc ça veut quoi? On dit, ce sel sans goût, on le jette dehors. C'est que toi-même, là, tu es dans le pays, mais tu flottes. Ton sel n'arrive pas à contaminer les gens. Donc il ne suffit pas seulement de déclarer que je suis sel. Non. Il faut que tu es sel lorsque tu changes quoi? Le goût de la vie des gens qui sont autour de toi. Amen. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on peut perdre? Suis-moi bien, on peut perdre notre valeur de sel qui va nous permettre d'impacter notre vie. Lis-moi Marc 9, verset 50. Marc chapitre 9, le verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, il dit si le sel devient quoi? Sans saveur, oui, avec quoi? Avec quoi l'assaisonnerez-vous? C'est Jésus qui pose la question 2 fois. Ça veut dire, il lui pose la question. Jésus est en train de dire que ce n'est pas tous les problèmes qui ont solution. Vous ne m'avez pas compris. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui redonner son goût de sel? Amen. Ça veut dire que le sel, c'est lui seul qui sait comment il peut se régénérer. Il dit avec quoi? Suis-moi bien. Ce n'est pas tout qu'il faut perdre. Il y a certaines choses que tu peux perdre, ça peut revenir. Il y a certaines choses que tu perds, ça ne revient pas. Par exemple, quand ton identité en Christ. Si tu as perdu ton honneur, ton identité en Christ, ça serait difficile. Il y a des positions que Dieu peut te mettre. Si tu as perdu ton identité, ça va te ramener en arrière. Tu vas me comprendre. Si quelqu'un a construit une maison et qu'on casse les briques. Maintenant, si la personne reprend les mêmes briques pour construire la maison, vous êtes sûr que ça va terminer la maison? Non. Pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes briques? Tu as répondu non, pourquoi? J'ai dit, on casse une clôture. Merci, on casse une clôture. Maintenant, on t'a dit de rebâtir la même clôture à la même hauteur, avec la même brique. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'en cassant, donc il y a des pertes. Donc avec la même brique, on ne peut pas avoir quoi? La même taille. Donc on l'aurait gâté. Et dit si le sel perd sa saveur, donc tu dois tout faire pour ne pas quoi? Perdre la saveur. Mais toi, ton goût, c'est le goût de Christ. Tu veux que partout où tu passes, tu veux donner du goût. Apprends à garder l'honneur et le parfum de Christ en toi. Amen. Il dit, ayez du sel, le verset 50, ayez du sel. Maintenant, il dit, ayez du sel en vous-même. Je suis sel de la terre, mais pas dans la forme. Pourquoi j'arrive à être sel de la terre? Parce que le sel est en moi. Et qui me donne ce droit? Ça veut dire que Christ, en moi, me donne de la valeur. J'ai dit, on peut tout te voler, mais qu'on ne te vole pas la présence de Dieu. Amen. Parce que c'est la présence de Dieu qui donne du goût à ta vie. Il dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qui fait que le sel perd sa peur? 1, c'est lorsqu'on retire le sel de sa place. 2, c'est lorsqu'on ne s'entend pas avec les gens. Les disputes, ça tue. Les conflits, ça tue. Je crois bien que c'est dans Thessaloniciens, non? Thessaloniciens, non? Ou bien Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle quoi? L'une ne verra Dieu. Il dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous. Faites tout pour être en paix. Le mot paix est important. La paix, ce n'est pas forcément, suis-moi bien, quand Dieu est en paix à quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément qu'il te confie ma vie. Mais je n'ai aucun problème avec toi. Toi, il faut avoir un problème avec moi. Mais moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu dois arriver à ce niveau où
Tu vis sans avoir de problème avec les gens. Eux, ils ont problème avec toi. Ça, c'est leur problème. Mais toi, tu fais tout pour ne pas avoir de problème avec eux. Quelqu'un doit prendre le sel pour assainir son eau. Le séjour est bon. Mais l'eau, on ne peut pas boire. Tout le monde te regarde. On dit, mais toi-même, toujours c'est à toi on demande l'argent. Quand tu dis aux gens, je n'en ai pas, ça devient valable. Il faut dire que tu ne veux pas nous demander, tu ne veux pas nous donner. En réalité, ton séjour est bon. Mais les autres ne sont pas bizarres. Quand on regarde ton apparence, tu regardes la mamie, l'argent, papa, l'argent. Mais quand on regarde dans ta poche, fouille, il n'y a pas. Ton apparence ne ressemble pas à quoi? À ton intérieur. C'est que ton physique est différent de ton intérieur. Je refuse ça aujourd'hui. Amen. Les eaux de Jéricho. Jéricho, c'est toi. Tout le monde vient vers toi. Malgré tous les diplômes, il n'y a pas de travail. Parce que les eaux, les fondements, ou du moins, les fondements de Jéricho ont été modifiés et ça joue aussi les eaux. Quand tes fondements sont modifiés, ce qui te donne la vie est modifié. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Dis, Seigneur. Alors que je tiens mon drapeau en main. Dis, j'ai compris que l'apparence ne reflète pas le fond. Ne reflète pas le fond. Oh, la Bible dit. La Bible dit. Il dit, alors que notre extérieur se détruit, Alors que notre notre homme intérieur se reconstruit. Notre homme intérieur se Dis, Seigneur, Seigneur, mes fondements qui ont été modifiés. mes fondements ont Ça été fait que modifiés. malgré que je suis chrétien, Malgré que je suis tout ce chrétien, que je fais n'avance pas. tout ce que je fais, Puis je me tiens dans le sang de Jésus. je me tiens dans le sang de Tout ce Jésus. qui est malédiction de famille, Tout ce qui est qui malédiction a été prononcé par quelqu'un, qui a été prononcé qui par quelqu'un, m'empêche d'évoluer. qui m'empêche Alors que je d'évoluer. tiens ce drapeau, je Alors que je brise. tiens ce drapeau, Commence à briser, commence à briser, commence à briser. que tout mauvais fondement soit brisé, soit brisé, soit brisé. Ce matin, Toute malédiction de famille qui fait que je n'avance pas, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Malabraboshe palatasos. Kebarabababo shatalabayaba. Oramalanda rababababababa. Kosanta labababababababa. Orababababababababa. Nous brisons les malédictions. Nous brisons